Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Jacques Boudebien, donc de la section LDH de Saint-Brieuc. Et c'est vrai que pour ce qui concerne la loi sécurité globale, on a en quelque sorte mis le paquet parce qu'on considère que c'est un projet de loi qui est tout à fait attentatoire aux libertés fondamentales. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'on a adressé un courrier aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs, pour leur demander de rejeter cette loi liberticide. Et c'est vrai qu'elle comprend plusieurs volets qui nous interpellent et qui nous inquiètent particulièrement. Et à ce titre, d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, puisque je lisais ce matin dans le journal Le Monde, avec un grand titre, qu'effectivement, il y a une inquiétude majeure qui se dessine au sein de la société, même de plusieurs politiques, par rapport à ce projet de loi. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui nous inquiètent. Bon, pour ce qui concerne l'extension des pouvoirs qui seraient dévolus à la police municipale, mais pas simplement que ça. Il y a aussi l'utilisation des drones, la reconnaissance faciale, l'article 24 aussi bien évidemment concernant la non-diffusion des images et des vidéos concernant donc les forces de l'ordre. Et c'est vrai que le grand problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a une dissymétrie qui s'installe entre les forces de l'ordre et les simples citoyens que nous sommes. En fait, on a l'impression que d'une certaine manière, les citoyens seront en permanence tenus de se donner leur identité, etc. Et que de l'autre côté, eh bien, on aura des forces de l'ordre qui seront dans le flou, c'est qu'à de le dire. Et ça, je pense que c'est absolument anormal. Et c'est d'ailleurs pour ça que la défenseur des droits de l'homme, les représentants de l'ONU, se sont offusqués de ce projet et on espère bien que les parlementaires sauront prendre leurs responsabilités. Voilà. Aujourd'hui, quel type de contre-proposition la LDH défendrait? Par exemple, sur la question des violences policières, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, concernant les violences policières, je crois que la LDH est exprimée là-dessus. Et c'est vrai qu'on finit par se demander s'il ne s'agit pas, si on ne tend pas, si le pouvoir actuel n'aurait pas tendance à considérer un petit peu sa police comme une milice. Et ça, c'est un énorme problème parce que on suppose que aller vers ce type de situation pourrait finalement nous amener à aller vers une société où il y aurait un autoritarisme qui serait très 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 important. Il y a aussi un aspect non négligeable qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le corporatisme des syndicats policiers. Je pense que les syndicats policiers portent une responsabilité majeure dans cette situation parce qu'il y a une forme d'omerta au sein de la police qui pose problème. Et c'est pour ça qu'encore plus, je dirais, les vidéos, les images sont absolument nécessaires, que ce soit de la part des journalistes, que ce soit de la part des citoyens, pour montrer les irrégularités, plus que les irrégularités, les violences qui sont faites vis-à-vis de la population. Et je crois que là, il faut être clair, si on supprime ces vidéos, si on supprime les images, on rentrera dans un état qui posera de sérieuses questions pour l'avenir. En termes de maintien de l'ordre, on a vu que ces dernières années, effectivement, les fins de manif, et parfois même le début, tournait à la bagarre et avec de nombreuses interpellations. Quelle est la stratégie de la désescalade que vous supporteriez? Quelles sont les techniques à mettre en place? Eh bien, je pense qu'il faut, à ce niveau-là, je pense qu'il ne serait pas inutile peut-être qu'il puisse y avoir des rencontres entre les citoyens et les forces de l'ordre, les politiques et les autorités policières. Je pense que il faut qu'on puisse retrouver la police comme, en quelque sorte, un patrimoine commun. Et un patrimoine commun qui puisse justement servir la société, la nation. Et c'est pour ça que je pense que les débats sont absolument indispensables entre les citoyens et différentes autorités. Et au-delà,
il faut aussi que les politiques prennent leurs responsabilités et que justement ils n'initient pas des projets de loi tels que celui de la sécurité globale, parce que ça va complètement à l'encontre justement de ce projet de participation citoyenne. Vous allez continuer à vous mobiliser Oui, on va continuer à se mobiliser par le fait qu'on va avoir effectivement quels sont les députés et les sénateurs qui ont voté pour cette loi, et je crois qu'on fera pression de nouveau vis-à-vis des parlementaires pour qu'ils puissent justement, là encore une fois, prendre leurs responsabilités, et parce qu'on considère vraiment que ce projet est tout à fait liberticide. Donc on fera pression devant les permanences des députés et sénateurs si ils ont voté ce projet. Très bien, merci beaucoup.